Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Falco concernant la gestion de votre répertoire client dans le module facturation. Donc nous allons distinguer dans Falco deux choses, c'est vraiment très important de le comprendre. D'un côté, vous avez la liste des clients de votre module facturation de vente. Et si votre comptabilité est tenue par votre comptable, votre fiduciaire dans le logiciel Horus, vous retrouverez également dans consultation répertoire, le répertoire de tous vos tiers, clients, fournisseurs. Et ces deux répertoires, donc le répertoire ici, clients, fournisseurs dans la consultation et le répertoire de vos clients dans la gestion des clients de la facturation, ce sont vraiment deux choses distinctes, mais qui doivent évidemment, si la comptabilité est tenue sur Horus, être étroitement liées. Et donc on va voir comment construire une liste de clients dans le module facturation et évidemment voir comment chaque client doit être lié au répertoire de la comptabilité pour que la gestion de la facturation et la comptabilité évidemment ne fassent qu'un. Alors, vous allez avoir la possibilité de créer une fiche client manuellement. Et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps pour qu'on découvre bien ensemble tous les champs qui peuvent être paramétrés. Je vais avoir la possibilité évidemment de donner un nom à mon client. Par exemple, je vais l'appeler Super Entreprise. Je peux dire que ce client est assujetti à la TVA. Et donc, je serai obligé dans ce cas-là de donner un numéro de TVA. BE, et là, je vais mettre un fictif si vous êtes d'accord. BE 00 00 097. J'ai oublié un 0. Voilà. Je vais avoir la possibilité de lui donner un sous-nom de la super ville, on se comprend. Et on va lui donner une adresse rue de l'entreprise. Complément d'adresse, code postal, on va se permettre de parler de Liège, vu que nous sommes de Liège, en Belgique, et on parle français. Enfin, en tout cas, le client parle français. On va définir une adresse email qui sera la mienne. Un numéro de téléphone. Éventuellement une personne de contact, éventuellement une petite note, un pense-bête pour vous. Vous allez ensuite avoir la possibilité d'aller dans les paramètres de facturation. Et là, on va définir si on veut envoyer les factures par PayPal à ce client. Et là, on va directement, Falco va directement interroger l'annuaire PayPal pour voir s'il retrouve ce numéro de TVA sur PayPal et pour pouvoir lier votre client à son identifiant officiel PayPal. S'il n'arrive pas à faire la liaison, ce qui est le cas ici évidemment, vu que j'ai mis un numéro de TVA fictif, vous pourriez manuellement, si vous le connaissez, introduire l'identifiant PayPal international de votre client. Si je clique sur modifier l'identifiant PayPal, j'aurai la possibilité de l'indiquer manuellement. C'est toujours 4 caractères, 4 chiffres, et puis 2 points, et puis le numéro d'entreprise avec le préfixe national. Vous avez un exemple ici pour la Belgique. Voilà, on peut imaginer des identifiants internationaux. Paramètres par défaut de la facture. Donc, comme vous le savez, en haut à droite dans configuration, en arrière-plan, nous avons paramétré la configuration de base de notre module facturation avec nos emails de base qui vont être envoyés et la structure des factures de base. Maintenant, si pour ce client-là, on doit avoir des dates d'échéance ou un texte de mail spécifique à ce client, on va pouvoir le configurer par défaut pour ce client et ça primera évidemment sur la configuration de base qu'on aurait fait en haut à droite sur le bouton configuration. Et je vais ensuite pouvoir enregistrer mon client qui va venir rejoindre la liste de mes clients. Je retrouve ici, je ne l'ai pas fait évidemment jusqu'au bout, les différents clients qui existent dans mon listing. Et si je clique sur l'un pour ouvrir sa fiche, je vois qu'il est lié à la comptabilité, c'est-à-dire que j'ai lié ce tiers qui est dans mon module de facturation à un tiers dans la comptabilité qui est potentiellement évidemment le même avec le numéro de TVA, le même numéro de TVA. Si je retrouve ici les paramètres de facturation, je verrai si j'envoie des choses sur PayPal pour ce client-là et si je clique sur oui, je verrai s'il est connecté ou pas au réseau PayPal. Si je vais sur l'historique, je retrouve tous les historiques du client en fonction de ce qui a déjà été envoyé à ce client-là via le module de facturation Falco. Chaque tiers peut du coup être édité.
mais peut être aussi supprimé. Imaginons que vous venez d'un autre logiciel et que vous avez déjà une liste de clients qui vient de cet autre logiciel et qui vous attend sur Excel. Vous avez réussi à le ressortir en format Excel. Vous allez avoir la possibilité de l'importer, cette liste de clients, directement dans Falco. Vous voyez ici, importer des clients en haut à droite sur le petit icône avec un petit document avec une flèche qui rentre dedans. Et là, vous allez retrouver toutes les colonnes que vous pouvez avoir dans votre Excel. Et plus c'est complet, mieux c'est évidemment, à importer dans Falco. Donc il faut évidemment un nom, il faut évidemment une personne de contact, enfin évidemment, potentiellement plutôt, un numéro de TVA si jamais assujetti à la TVA, avec le préfixe du pays, la langue, FR, NL, DE ou EN, les 4 langues que nous reprenons, un email, un numéro de téléphone, une adresse, une localité, un pays, et tous ces éléments vont apparaître directement ici dans votre liste de clients. Une fois que cette liste de clients est générée, lorsque vous construirez un document, que ce soit un devis, une facture ou une note de crédit, on va faire l'exemple d'une facture, vous aurez la possibilité directement ici, soit de créer manuellement un client comme on vient de le voir, soit de les rechercher dans votre répertoire. Et regardez, par exemple, je vais taper DER et là, il me sort tous les clients avec les lettres DER. Je prends le premier et je vois tout de suite que ce client est lié à la comptabilité. C'est-à-dire que je vais directement mettre à jour ma comptabilité en envoyant une facture à ce client du répertoire du module facturation. Je peux quand même cliquer sur associer un client pour vérifier si la fiche client du module facturation correspond bien à la bonne fiche client du module comptabilité dans le logiciel russe de votre partenaire comptable, de votre partenaire fiduciaire. Si jamais ce n'est pas le cas, je vais faire un autre exemple où je vais me mettre moi-même. Regardez, je vais m'envoyer une facture à moi-même. Là, j'existe dans le module facturation, mais je ne suis pas synchronisé avec un client du répertoire de comptabilité. Et là, je vais avoir la possibilité de venir associer moi-même, non assujetti à la TVA, imaginons, à un tiers de la comptabilité potentiellement déjà existant, mais pour lequel il n'a pas réussi à faire le matching automatiquement, ou alors je vais créer le client en comptabilité pour que le matching se fasse avec ce nouveau client qui arrivera également en comptabilité. Et donc évidemment, ça c'est une option qui n'existe que si votre comptabilité est tenue sur le logiciel Horus. En cliquant sur le petit point d'interrogation, vous aurez toute l'explication évidemment de cette notion de répertoire comptabilité, répertoire facturation et pourquoi il est important que les deux soient synchronisés avec la comptabilité sur Horus. Voilà, vous savez tout sur le module facturation avec sa gestion des clients. À bientôt pour de nouveaux webinaires et merci.